chez UFO Sorcerer Engineering. Pour ce troisième vlog, je voulais vous montrer un peu le lieu là où on travaille. On a eu le garage, ça pas très longtemps. Donc les commentaires du genre « Ouais, ton garage, ceci », gardez-les pour vous. Voilà, pour être gentil. Comme ça, je ne me fais pas démonétiser sur YouTube. On a trouvé ce garage-là qui fait à peu près 90 mètres à 100 mètres carrés. Dans un premier temps, il est temporaire ce garage. Il y en a un deuxième qui nous attend, qui doit faire à peu près dans les alentours de 180-190 mètres carrés, dans lequel on peut mettre énormément de voitures. On aura vraiment de la place pour pouvoir travailler. Là, le garage dans lequel je suis, dans lequel vous pouvez voir où je parle, c'est de base un box de stockage avec une indépendance en haut, avec un salon, une office juste au-dessus de votre tête. Voilà. Et donc là, on est dans la partie atelier. Donc on a décidé de diviser ça en deux pour être fair avec mon ami Ivo. Donc d'un côté, on aura mon plan à moi qui me permettra de faire tout ce qui est rebuild moteur, qui est assez grand pour moi, pour pouvoir travailler, sachant que je peux stocker des pièces en bas aussi, et je peux me concentrer à travailler sur d'autres types de pièces, les réglages, des trucs comme ça, voilà. De ce côté-ci, on aura l'atelier soudure, donc qui sera bien entendu séparé. Vous pouvez voir la délimitation ici, hein, c'est séparé. Hein. Donc il y aura l'atelier soudure ici, et puis même si on doit souder, bah, on peut ouvrir le box, pousser les voitures à l'extérieur et puis travailler. Dans un premier temps, c'est déjà pas si mal que ça et c'est même très bien pour moi et je suis super heureux. Donc, comme je disais, on a assez de place pour bosser et ça c'est super méga important pour moi. On va faire un tour tout de suite. Donc dans un premier temps, on a tout simplement la première Skyline R34 GT que je fais à l'heure actuelle. Oui, il est 21h28. C'est l'avantage d'avoir son propre garage, on peut faire ce qu'on veut à n'importe quelle heure. Il n'y a pas vraiment de voisins à côté, mais bon, voilà. On est vraiment sur quelque chose de atypique. Donc là, vous pouvez constater au-dessus, on a le salon, le bureau, voilà, avec le petit ordinateur et tout ça. On a une lumière, mais il faut vraiment qu'on puisse la réparer. Le problème, c'est que pour pouvoir la réparer, ça marche, mais le problème, c'est que y a la porte qui gêne derrière. On va baisser la porte pour avoir un semblant de lumière. Allez, vous allez passer devant maintenant. Donc voilà, que je vous montre un peu. On a ici en fait tout ce qui est atelier. Donc là on a le RB30 qui est juste ici. Petite publicité pour TurboSmart. Si vous voulez des pièces TurboSmart de super bonne manufacture, je suis revendeur officiel ici aux Pays-Bas, alors que je ne suis pas le seul, hein. Mais bon, TurboSmart, Engineered to Win, voilà. Si vous voulez, peut-être une promotion d'ici quelques temps, on verra. Mais j'ai l'intégralité des pièces TurboSmart. Donc ici, ça sera la partie post, soudage et compagnie. On a deux servantes ici, donc une pour la soudure et une pour la maintenance, service et autres, avec des outils plus fous les uns que les autres. Un trépied ici. Voilà, ça c'est pour l'appareil photo. On a un poste à découper au placement et compagnie. Et puis là, on se retrouve avec un RB20DE Focus. Voilà. Donc vraiment première voiture client et très content. Très content parce qu'on va pouvoir faire vraiment du sale, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Donc là on a tout ce qui est poste, disjoncteur et compagnie, avec le fameux poste qui permet justement de gérer l'électricité ici, pour pouvoir manipuler tout simplement la grande porte béante. Donc voilà. Et donc là on va monter en haut, façon Resident Evil.
superbe vue quand même d'en haut. Superbe vue. Et donc là en haut, on est censé avoir aussi de la lumière. Donc voilà, donc on se retrouve en haut avec un petit tableau. On va certainement mettre un peu de décoration. Hein. De toute manière, on a aussi quelques décorations d'origine qui est fait de base pour les garages. Hein. Je parle de certains types de calendriers. Voilà. On a le bureau, petite PS3, voilà. Un petit kit, l'ordinateur ici pour pouvoir faire les factures directement. On a cuisine avec bon, du coca. Oui, je bois beaucoup de Monster, oui. Ouais. Donc voilà, nécessaire si jamais on, voilà, pour se laver les mains ou pour tout simplement boire un coup. Et puis bon, bah là, on a le trône. On a le trône ici. Voilà. C'est vrai que c'est pas très subtil d'avoir un trône là. À côté du bureau, ça veut dire que le client, s'il doit monter pour couler sa pêche, mais bon, il n'a pas le choix. Petite poubelle et petit tableau. D'ailleurs, tableau qui permet tout simplement de prendre des notes pour les clients avec des magnets, voilà, quand on fait une commande de pièces. Donc voilà. Et puis toujours être équipé de lance à incendie et d'extincteur, ça peut toujours servir. Donc voilà. Donc voilà, donc je pense que vous l'avez compris, je suis super emballé. C'est pour ça que cette vidéo va pas durer énormément de temps parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. On est vraiment dans un espace qui est assez restreint, mais qui nous permet de commencer à faire des choses intéressantes sur les voitures. Il y a vraiment de la place uniquement pour une voiture, donc on fera vraiment pour l'instant une voiture à une voiture. Mais d'ici quelques semaines, voire même mois, on risque d'avoir le plus gros garage. Et là, par contre, là on aura une plus grosse liberté d'exécution et une plus grosse liberté d'utilisation du garage. Mais pour un jeune entrepreneur comme moi, ça change énormément de travailler dans les garages ou les box des autres. Ça me permet d'avoir mon indépendance et ça m'évite surtout de travailler chez moi en fait. Là où il y a tout le voisinage, où je suis en zone pavillonnaire, habitable si je puis dire. Donc si je peux faire du bruit ici, bah ici je ferai du bruit et ça posera aucun problème parce que il n'y a pas grand monde aux alentours. Puis deuxièmement, c'est surtout la joie d'avoir ceci. Voilà, d'avoir ça avec moi. Ça pour moi, ça a été 3 longues années. 3 longues années. 3 longues années. Il y a énormément d'émotions là qui se passent. 3 longues années où j'ai galéré, où j'ai rien lâché. C'est peut-être petit, mais je me sens ici comme chez moi en fait. C'est l'avantage. Donc voilà, c'était un tout petit reportage, voilà, pour un petit vlog. Voilà, un petit vlog sympathique. Voilà, on va pas se prendre la tête. On est là et on va faire du bon travail. Voilà. Je tenais à vous remercier particulièrement pour le support, le soutien que vous m'avez apporté tout au long de ces années où j'ai réellement commencé à mettre des vidéos sur la chaîne YouTube quand je devais à peu près avoir une 50aine d'abonnés, même pas. Et là, me retrouver à l'heure actuelle avec 282 abonnés, presque 300, ça me fait énormément chaud au cœur. Et merci de l'importance que vous donnez à cette chaîne. Merci d'être présent lors des sessions de première. Merci d'être là pour communiquer aussi via le chat sur les vidéos YouTube. Cette chaîne-là, elle n'existerait pas sans son public, j'ai envie de dire, parce que c'est grâce à vous, derrière vos écrans, si je continue à essayer de faire des vidéos et à vous faire du nouveau contenu pour vous montrer que rien n'est facile, certes, mais chaque personne, toute personne motivée, déterminée et ambitieuse
peut vraiment faire des choses super méga intéressantes et surtout avoir une expérience de la vie et se lancer de ses propres ailes. Quand on est téméraire et ambitieux, rien ne peut nous arrêter. Et ça, c'est l'exemple typique de ce qui peut arriver aux gens déterminés et ambitieux. Je tenais aussi toutefois à remercier Empire Elite Performance Parts, Turbo Smart, Funk Motorsport pour bientôt. Et bien entendu, vous remercier, vous, mes abonnés, mes amis, qui voyaient ça à l'autre bout de la France ou ailleurs, d'ailleurs, à l'international, j'ai envie de dire, et qui me donne énormément de force. Et c'est pas fini. Il y a beaucoup de projets qui sont sous l'eau et il y a bientôt un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits qui devrait être visible sur le site internet UFO, sorcerierengineering.com. Et il est temps pour moi de passer aux choses sérieuses. Voilà. Donc on va se quitter sur des images de la Skyline R34 et pourquoi pas un petit montage sur les pièces du RB30. La prochaine fois vous me verrez ici, ça sera en train de bosser sur la Skyline et en dépit du bon sens sur la mienne aussi. Je voulais tout simplement vous remercier pour ce vlog et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.